Mes astrophiles, bienvenue pour ces nouvelles vidéos. Je voulais vous signaler pour tous ceux qui désirent une consultation privée avec moi au téléphone, tout est sous la vidéo en bas de la description, site internet, numéro de téléphone ainsi que ma boîte mail. Pour une consultation à la question, je le redis, la mise en place de cette consultation a été prolongée pour toute l'année 2024. Pour tous ceux qui m'ont demandé à propos des rituels, comment ça se passait, je le redis, mes 3 gros rituels négatifs, c'est-à-dire entité attachée à un lieu, entité attachée à une personne ou pour le mauvais œil. Les rituels sont préparés par mes soins et ensuite sont envoyés par la poste et par téléphone, évidemment, je vous explique la marche à suivre. Ça, c'est pour le nettoyage. Pour les rituels positifs, c'est-à-dire simple bougie et encens pour demande simple, amour, travail, argent, papier, litige, procédure, tout ce qui est de demande, évidemment, c'est un travail que de magie blanche, donc de demande de positif, demande de réparation, demande de solution apportée le plus rapidement possible. Et bien encore une fois, ces rituels sont préparés par mes soins et envoyés par la poste. Voilà, vous savez tout mes astrophiles. Je vous invite à aller jusqu'au bout de la vidéo. J'ai fait mon nouveau son de l'arbre à pluie. Je trouve que vraiment, c'est assez long, assez long. Tout est relatif. C'est pas un soin qui dure plus d'1 minute, mais alors ce bruit d'eau qui coule, ça fait un bien fou. Donc je vous invite à aller jusqu'au bout de la vidéo. Voilà pourquoi il y a cette petite introduction pour expliquer tout ce qu'il faut, tout ce que vous devez savoir pour justement que je n'ai pas à en reparler pendant la vidéo parce que c'est un désagréable au possible. Voilà mes astrophiles. Eh bien écoutez, je vous dis bon visionnage ou bonne écoute. Allez, à tout de suite. Mes astrophiles Scorpions, bonjour, bienvenue pour les messages donc du mois de février. Alors pour mes Scorpions, vous êtes à moitié au foyer, moitié au travail. Alors pour certains d'entre vous, beaucoup peuvent se retrouver à faire peut-être du télétravail. Si je regarde votre planète Mars, elle m'annonce tout simplement la fin d'une période et le début d'une autre. Alors, peut-être que vous êtes déjà dans la fin d'une période et le début d'une autre, puisque je pense que me souvenir l'avoir déjà annoncé, mais je suis désolée, je parle pour tous les Scorpions, donc certains d'entre vous n'ont pas encore enclenché ce que j'ai peut-être annoncé à d'autres Scorpions il y a 2 mois. Parce que j'ai déjà eu des messages où on me disait ça fait un moment que vous annoncez la même chose. Eh ben oui, mais le problème c'est que s'il n'y a rien d'autre, je ne peux pas annoncer autre chose. Je ne peux pas inventer une vie. J'annonce ce que je vois, j'essaye de le traduire au mieux, le plus facilement possible et le plus compréhensible possible. Mais effectivement, je peux voir quelque chose pendant 1 mois ou 2, parce qu'il peut y avoir un décalage sur certaines personnes dans le même signe. Premier décan, deuxième décan et tout simplement troisième décan. C'est pour ça que je dis bien que c'est du général et que je ne peux pas faire du chirurgical sur 3 décans par rapport à un signe. À savoir en plus que chaque signe a un ascendant, chacun d'entre vous a un ascendant différent peut-être, ainsi qu'un signe lunaire. Donc ça multiplie, si vous voulez, les éventuelles erreurs ou les éventuels décalages de pronostics. Voilà, en gros, c'est ça. Décalage de voyance. Donc, si vous voulez, j'ai Mars qui me donne la pêche et qui me donne vraiment le côté énergie pour aller faire des choses et pour s'activer par rapport peut-être à des papiers légaux. En tout cas, j'ai des poissons là qui sont en plein papier officiel. Ok, ça bouge, ça s'active, ça peut être pour le travail, ça peut être d'autres papiers officiels, ça peut être la carte d'identité, ça peut être le passeport, le permis de conduire, ou tout simplement une inscription à un recensement à la mairie. Voilà, il peut y avoir plusieurs possibilités. En tout cas, pour vous mes Scorpions, je regarde aussi votre haute planète. Alors déjà, je vais quand même continuer. Mars m'annonce quand même, alors par rapport à ma destinée, vous allez me dire qu'est-ce que c'est la destinée ?
du positif sur la destinée, moi ça peut me dire tout simplement j'ai un destin qui est écrit, qui est tracé, si j'ai du positif par rapport à ça, eh bien je me laisse aller et je vais surfer sur la vague en fait, vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, le côté Pluton, il transforme lui. Alors il transforme peut-être grâce à des papiers officiels et il transforme aussi par rapport à un projet. Alors effectivement, on a bien envie d'être transformé par rapport au projet, par rapport à quelque chose que l'on aime, avec une augmentation des projets. Donc ce mois de février, pour mes scorpions, il va être super actif. Actif avec Mars qui me donne l'énergie et actif avec Pluton qui est passé en Verseau. Pluton en Verseau, c'est la nouvelle technologie, c'est l'invention, c'est l'humanitaire. Si vous êtes dans un de ces cas de figure, mes astrophiles scorpions, vous êtes bons. Ensuite, j'ai augmentation par rapport évidemment au projet, par rapport à Jupiter. Augmentation par rapport à Jupiter, moi ça me va. On peut aussi, je regarde là. Oui. Donc je peux avoir, si vous voulez, on peut avoir plusieurs cas de figure. On peut avoir augmentation des projets. Et on peut avoir augmentation des projets dans les choses que l'on aime, dans les plaisirs. Donc, ça peut me faire signer des papiers. Ça peut aussi me dire, comme tu as des papiers à signer, automatiquement, tu vas pouvoir... ça peut être des devis, les papiers. Tu vas pouvoir activer, tu vas pouvoir bouger par rapport à ça. En tout cas, on me dit, là aussi, les scorpions, qu'il va falloir peut-être sortir de votre zone de confort, parce que j'ai une opposition, pas que dans cette roue, mais dans les autres roues astrologiques que je regarde en même temps que je vous parle, j'ai une opposition plutôt au milieu du ciel par rapport à un lieu clos. Peut-être que vous travaillez de chez vous, peut-être qu'il y a un problème par rapport à ça. En tout cas, ce qu'il nous faut, s'il y a une opposition par rapport à ça, mais j'ai des carrés qui m'activent avec ma lune en balance. La lune en balance, elle peut être et par rapport un quotidien et par rapport tout simplement une tendance à vouloir l'équilibre, à vouloir les choses officielles, claires. Donc peut-être qu'on attend tout ça pour avancer, mais vous n'en avez même pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai du super bon au quotidien, j'ai un bon aspect Neptune pour rêver, et j'ai un bon aspect par rapport au travail Cancer. Donc après, je pense que ce que je vois en opposition et en carré là, c'est qu'il y a des choses qui s'activent et qui s'enclenchent, et tout simplement, je le vois, je vois du mouvement par rapport à l'augmentation des projets, par rapport à ce que vous aimez. Donc le mouvement m'annonce quelque chose de positif, évidemment. Alors ensuite, donc pour mes scorpions, là on est à moitié à la maison, l'amour, le foyer, les enfants, les loisirs, à moitié le quotidien. D'accord? Le quotidien peut vouloir dire qu'il faut que vous vous déplaciez, aller à la rencontre des gens, ok? Des étrangers. Peut-être aller à l'étranger ou tout simplement partir sur une autre région ou une autre ville. En tout cas, nous, le quotidien est basé sur de nouvelles rencontres, de nouvelles têtes. Ensuite, évidemment, la roue va tourner pendant tout ce mois et les planètes vont rester dans les mêmes signes. Alors, le soleil à la fin du mois ira en poisson, on le sait. La lune, elle reste 2 jours dans chaque signe, donc elle va passer en scorpion. Elle peut vous aider, mes astrophiles scorpions, mais à un moment donné, je vais avoir le scorpion en maison 1. Donc le scorpion qui me dit j'ai ce que je veux et je travaille pour avoir ce que je veux, et aussi une partie en maison 2, comme le cancer est là, j'aurai pareil en scorpion. Donc qu'est-ce qui m'annonce le scorpion en maison 2? Que je vais gagner de l'argent. J'ai une possibilité de gagner de l'argent. Alors, ça c'est plutôt positif. Et Pluton m'annonce des changements, m'annonce la transformation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Pluton m'annonce la fin d'une situation pour une ambition. Et Pluton a quitté le Capricorne. Donc si vous aviez prévu, projeté, appris, formé, si vous avez été formé il y a quelque temps
pour finir une situation trop stérile, vous passez en Verseau pour une communication complètement différente avec les autres. Signe d'air, on s'ouvre vers le monde en Verseau, alors qu'en Capricorne, on était complètement enfermé. C'est ce que je disais au mois d'août, il y avait une phrase qui avait retenu beaucoup d'entre vous et qui vous avait bien fait rire quand j'avais dit on sort de prison pour aller à la fête foraine. Eh bien, c'est ça, hein. Pluton en Capricorne, c'est psychorigide, hein. C'est pas toujours négatif, mais c'est du carré, quoi. C'est du carré, on rigole pas, vous voyez. Et Pluton en Verseau, alors là par contre on rigole trop. Donc là il va falloir faire super attention de ne pas vous emballer parce que vous savez, ça c'est comme quand on descend une pente, une piste au ski, vous savez, on démarre doucement, hein. Mais au milieu de la piste, on commence à prendre de la vitesse, hein, puis d'un coup on ne sait pas trop ce qui se passe. Enfin, je parle pour moi parce que je ne sais pas ce qui est. Donc, si vous voulez, c'est compliqué là, ces moments-là où ça va trop, trop, trop vite. Comment on fait pour freiner? Ça va être un peu ça, plutôt en Verseau. Attention de ne pas se prendre les pieds dans le tapis, voyez. Donc, on rigole pas trop avec les choses qui sont peut-être faciles, qui s'ouvrent à vous facilement, gentiment, sans peut-être trop faire d'efforts. Peut-être facteur chance aussi. On y va doucement, doucement pour pas se reprendre le revers de la médaille. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, là, je vais demander à mon guide les informations qu'il a à nous donner pour justement mes scorpions. Grande transformation sur de la nouveauté. On balaye le passé maintenant et on le laisse loin derrière nous. Mes astrophiles poissons, ça c'est la bonne nouvelle. Alors encore une fois, je vous le redis, on y va doucement, il faut toujours faire preuve de discernement parce que du trop beau d'un coup, il faut se retenir, il faut faire les choses bien, il faut rester très très terre à terre. En Pluton Verseau, il faut essayer de rester terre à terre. Alors, votre quotidien va vous plaire énormément. Vous avez des responsabilités et ça vous plaît. Oui, il y a quelque chose qui vous convient vraiment là. Il y a quelque chose de super positif. Rentrée d'argent intéressante. C'est marrant parce que c'est des rentrées d'argent dont vous ne vous attendiez pas. Alors peut-être que vous êtes chargé de clientèle, peut-être que vous activez par rapport à ça, peut-être que tout simplement on va vous permettre de gagner de l'argent alors que vous n'y allez peut-être pas pour ça, peut-être que vous alliez quelque part pour vous renseigner ou pour proposer quelque chose et puis ça tombe d'un coup parce que je l'ai caché. Je l'ai dans la maison cachée, vous voyez ce que je veux dire, la maison 12. C'est ce qu'on m'envoie comme information. Alors, effectivement, pour vous, c'est... Ah ben, je ne m'y attendais pas. Vous voyez, grand changement positif. Profitez de ces énergies positives. Et oui, mes astrophiles, il faut dès qu'on a une possibilité, dès qu'on est en phase d'énergie positive, il faut vraiment les accueillir et demander au ciel et dire au ciel encore, quoi. On n'arrête pas là, voyez. En tout cas, les projets vont être bien présents et vous vous en rajoutez. Projet aussi d'apprentissage. Communication avec les étrangers, communication avec des étrangers. Étrangers, c'est des personnes, c'est pas automatiquement quelqu'un qui vient d'un autre pays, hein. Étranger, ça peut être personne nouvelle dans vos contacts. Allez, on continue pour mes scorpions, mon guide. Information pour ce mois de février. Alors, votre quotidien va être plus structuré, plus important qu'avant, car les choses avancent ainsi
que vos papiers officiels. Alors, vous faites des papiers officiels, ok, on va encore me dire, encore les papiers officiels. Ah ben, je suis désolée, hein, s'il y en a, il y en a. Il y en a qui les ont reçus hier, il y en a qui vont les recevoir la semaine prochaine. Il faut bien que je l'annonce à tout le monde. Alors, grande transformation par rapport à la communication, par rapport à vos papiers. C'est-à-dire que vos papiers vous donnent la légitimité de dire je fais ça, je fais ça, je fais ça, ou je peux faire ça, je peux faire ça, ou j'ai le droit de dire, j'ai le droit de faire. Vous n'êtes pas un imposteur, vous voyez, vous avez le droit de dire, le droit de dire, le droit, je sais pas, on dirait que vous avez fait une formation pour dire maintenant j'ai le droit de dire ça, j'ai le droit de me vendre comme ça, ou de proposer comme ça. Peut-être que vous avez fait une formation reconnue par l'État, quelque chose d'important, qui fait que maintenant vous pouvez avancer la tête haute. Quelle que soit la formation, de toute façon, vous pouvez avancer la tête haute. On me dit qu'il y a réussite après. Donc on ne cherche pas à comprendre ou à s'inquiéter outre mesure, puisqu'il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà, bah écoutez mes astrophiles, c'est tout pour ces nouvelles infos. Je regarde quand même. Bon rapport. Alors... Bon rapport avec une jeune fille et un jeune homme, bon rapport avec le père, action avec la mère, peut-être que, alors la mère ou une femme, vous êtes en action, une femme et vous, alors peut-être que vous rentrez en action, peut-être que vous activez les choses ensemble par rapport à une entreprise, par rapport au travail, par rapport à quelque chose que vous voulez faire. Après, j'ai soutien homme et jeune homme, jeune fille. Voilà, donc... c'est plutôt pas mal, mes scorpions. Alors, petit message du vieil indien. Comme le soleil et la lune passent une éternité à se croiser, nous croisons des gens dans nos vies, mais nous n'avons que peu de temps pour les embrasser. Il faut l'accepter, car de certaines étreintes à peu trop prolongées, le noir surgit, et avec lui l'immense néant de la vie. Voilà mes astrophiles pour le message du mois de février. Je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.